Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée, nous confions au Seigneur, nous confions nos familles, nous confions aussi les membres de notre communauté qui sont malades. Nous demandons cette force de Dieu sur chacun d'eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers amis, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 et 15. En ce temps-là, les disciples de Jean, le Baptiste, s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que les pharisiens et nous jeûnons, et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur il vient nous montrer, nous expliquer, nous faire comprendre le sens du jeûne. Pourquoi nous et les pharisiens ne jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas? Jésus il est catégorique dans sa réponse en disant: dans une fête de noces, de mariage, est-ce que les convives ils jeûnent? Non. Et bien voilà. Mais un jour viendra où l'époux sera enlevé, où cette présence de l'époux ne sera pas au milieu de la communauté, auprès de ses disciples. Et là, ils jeûneront. Voyez, chers frères et sœurs, nous pouvons en fait comprendre que le jeûne il a tout à fait son rôle spirituel. Malheureusement, en fait, on attend le carême pour commencer en régime, en disant: ah oui, mais vous savez, ces fêtes de fin d'année, là, oh là là, c'était catastrophique. Et du coup, bientôt je commence le carême, c'est bien, ça y est, donc je serai plus sobre, pas de vin, pas de fromage, pas de sucreries, pas de dessert, parce que c'est quand même le carême. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. L'esprit, ce n'est pas un esprit de carême. Je ne suis pas contre le régime, faites-le, mais ne dites pas que c'est le carême. Vous voyez, le jeûne, non, le jeûne, il a un sens tout à fait spirituel, en fait. Le jeûne, il a tout à fait ce sens de se rappeler de l'époux. Vous voyez, de rendre le corps et l'âme sensibles à cette présence de l'époux. Pourquoi est-ce que l'Église elle jeûne? Déjà, parce que l'époux, il est là, mais il n'est pas là. Vous comprenez? Nous vivons déjà là et pas encore. Il est là parce que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Jésus est présent dans les sacrements qui sont donnés à son peuple, à son Église. Jésus est présent dans le cœur de chacun par le baptême. Jésus est présent même dans le cœur de ceux qui ne sont pas baptisés par sa présence de création, n'est-ce pas? Mais au même temps, nous n'avons pas en fait un contact direct avec Jésus parce que cette présence du Seigneur, elle est voilée. Elle est toujours voilée. Et c'est Saint Paul qui nous dit que nous voyons un peu comme un miroir, mais il y aura un jour où on verra tel qu'il est. Et aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur tel qu'il est. Sa présence, elle est voilée. Donc le jeûne, il vient justement nous rendre sensibles à cette présence. Parce que bien sûr, quand on se gave de nourriture, en fait, notre corps, il devient lourd, et notre âme aussi, nous voyons, il y a un effet négatif sur notre âme, sur notre façon de prier, sur notre façon de faire la charité pour le Seigneur. Donc le jeûne vient justement nous apprendre cette richesse en fait de nous priver pour sentir, pour devenir sensible à cette présence vivante du Seigneur parmi nous.
Il y a aussi le deuxième aspect, l'Église et le jeûne, en fait, pour entrer dans un esprit de sacrifice, pour demander, pour offrir au Seigneur cette absence de nourriture, cette absence, en fait, de quelque chose qui va nous manquer, pour offrir au Seigneur comme sacrifice agréable, sacrifice d'amour, d'amour, parce qu'il faut que le jeûne soit de tout cœur. Si c'est un jeûne forcé, c'est un sacrifice d'amour, en fait, pour avoir des grâces sur l'humanité. Donc, nous pouvons jeûner aussi pour demander, quand l'Église elle jeûne, elle demande au Seigneur les grâces du ciel sur l'humanité pécheresse, l'humanité qui est loin du Seigneur. Vous voyez? Donc, le jeûne a sa place très importante dans la spiritualité chrétienne et nous ne pouvons pas oublier cela. Et nous savons bien, l'Église, elle est une mère parce qu'elle sait bien, en fait, comment ses enfants, elles sont. Nous savons, en fait, que nous pouvons faire des jeûnes adaptés. Un enfant, il peut jeûner, bien sûr, mais on ne va pas laisser un enfant sans manger de 6 heures du matin jusqu'à 20 heures. Donc, un enfant, il peut jeûner, par exemple, le vendredi, il va manger du riz, de légumes, vous voyez, et il ne va pas manger de viande, par exemple. Ou il va manger, en fait, de légumes et du poisson et pas de riz. Donc, on peut toujours s'adapter selon nos besoins, selon les maladies que nous avons et selon notre âge. Selon notre âge aussi. D'accord? Parce que quand on a 30 ans, on peut faire des choses qu'on ne pourra pas faire quand on aura 70, par exemple. Donc, nous pouvons toujours offrir quelque chose au Seigneur, en fait, toujours adapté à nos besoins, c'est-à-dire aux maladies que nous avons ou non, et aussi à notre âge. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous aide à comprendre de l'intérieur ce que c'est le jeûne et le pouvoir aussi du jeûne dans notre vie spirituelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers amis, que Dieu vous accompagne. Et à demain pour encore un moment de prière.